Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh! Il est le roi. Jésus, tiens ma main. Tiens mon pied. Tiens mon cœur. Tiens ma main. Seigneur Jésus, tiens ma main. Seigneur Jésus, tiens mon pied. Seigneur Jésus, tiens mon cœur. Jésus, tiens ma vie. Tiens ma vie. Tiens ma vie. Seigneur Jésus, tiens ma vie. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen la main vraiment. Oh Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous allons baisser la tête pour notre dernière exhortation de ce jour. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur et confier ton cœur à Dieu. Encore une fois de plus. Gloire à Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci. Sois loué, sois béni. Sois exalté notre Père qui est dans les cieux. Toi qui nous as accordé le sou précieux de vie et qui nous fait la grâce de pouvoir te louer, te célébrer, te magnifier ensemble. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Nous te confions, éternel Dieu, ce temps que nous allons passer encore une fois de plus en ta présence. Parle à nos cœurs, instruis-nous, donne-nous vraiment de pouvoir comprendre ce que tu veux que nous comprenions ce midi. Et que ta grâce surabonde dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors comme vous le savez, chaque dimanche, nous avons un second message que nous partageons ensemble, une série de messages avec Kingsley Bani et puis Mathieu Bajoko. Voilà cet homme qui est mort, qui a été enterré 3 ans après qu'il est revenu à la vie, qui a vécu vraiment pendant ces 3 années comme un revenant. Et Dieu a fait la grâce de revenir sur la terre. Alléluia. Dimanche passé, nous avons donc vu quelques témoignages. Qui se souvient bien? On a vu Kingsley Bani, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous devons voir donc Mathieu Bajoko, cet homme qui est mort et qui a été enterré 3 années plus tard, qui est revenu à la vie, qui nous donne vraiment un enseignement sur le phénomène des revenants. Et dans le passé, on ne croyait pas vraiment, certains ne croyaient pas que les revenants existaient effectivement. Les gens disaient que c'était des contes de fées et autres. Ce n'était pas vraiment la réalité. Or, pourtant, ce sont des faits réels. Des choses qui existent bel et bien. Amen. Alors, Mathieu Bajoko vit actuellement, c'est un serviteur de Dieu. Il est au Congo, c'est un Congolais. Partout où il passe, il brandit son certificat de décès. Et la preuve qu'il était mort, il a été enterré pendant 3 ans, est irréfutable. Irréfutable, véritablement irréfutable. Amen. Alors la dernière fois qu'on avait vu son témoignage, c'est-à-dire le dimanche passé, voilà ce que le dernier paragraphe nous avait dit. Quand Jacqueline est arrivée, elle a vu cet homme. Elle a regardé ce pécheur qui tremblait de peur et de l'émerveillement. Elle lui a dit, « Monsieur, je ne vais pas vous tuer, mais vous ne parlerez pas de notre monde, là-bas, à la surface. » Mais quand cet homme était sur le point d'être ramené à la surface de la terre, la sirène l'appela et lui dit, « Je sens que tu ne vas pas te taire. » Alors elle souffla de l'air sur ce pécheur et il perdit son discours et devint muet. Puis il fut ramené à la surface. Laissez-moi vous dire que la façon dont les gens voient les avions voler dans l'espace, c'est de la même façon que les habitants du monde sous-marin voient les bateaux naviguer au-dessus de l'eau. La plupart des humains vivants dans le royaume sous-marin étaient satanistes. Le diable les a tués avant leur temps. Ils sont donc tous morts, et ils ont continué leur vie dans le royaume sous-marin.
Ces esprits humains sont enrôlés dans l'armée de Lucifer et fonctionnent comme des démons jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre total des années que Dieu leur avait attribué. Amen. Voici ce qu'on avait vu en dernière position la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons voir la suite. La sirène Jacqueline. La deuxième partie de son témoignage parle de la sirène Jacqueline. Cette sirène est l'une des femmes de Lucifer. Lucifer a beaucoup de femmes. Mais l'une des femmes de Lucifer s'appelle Jacqueline. Elle dit souvent qu'elle est la femme de tout le monde car elle est une impudique, une prostituée. En fait, beaucoup de satanistes sont mariés à elle. Mais ils doivent observer des lois strictes qui caractérisent le mariage des hommes avec les sirènes. Elle prend la forme qu'elle veut pour se manifester. Elle vient souvent physiquement à la surface de la terre, mais personne ne pourra la susciter ou l'identifier. Donc, la sirène Jacqueline vient souvent sur la terre. Elle se promène parmi les hommes. Mais seuls les initiés peuvent la voir. Seuls les satanistes peuvent la voir. Les profanes ne peuvent pas la voir. Ceux qui n'ont pas les yeux spirituels ne peuvent pas la voir. Les chrétiens, que Dieu peut faire grâce, peuvent vraiment la voir, puis peut la combattre. Alléluia. Sinon qu'elle vient souvent, très souvent sur la terre. Alléluia. Elle fabrique des produits de beauté et de maquillage pour les femmes afin de les envoûter au travers de ces articles. Donc la sirène des eaux Jacqueline fabrique des produits de beauté et de maquillage. Qui peut me citer quelques produits de beauté? Oui. Qui peut les citer? Quelques exemples. Donne le micro à maman Déborah. Il y a Bioclair. Bioclair. Oui. Quelques produits. Bioclair. Carolette. C'est Caro Watt. Caro Watt. Et puis quoi encore? Carol Watt. Ah, Carol Watt. Oui. Et puis quoi encore? DS. DS. Hein? Un produit qu'on appelle DS même. Le Cobra aussi. Le Cobra aussi. Coco Peter. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Clayman. Il y a Bioclair. 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 Oui. Amen. Voilà quelques-uns de ces produits. Alléluia. La sirène des eaux, il a dit, elle fabrique des produits de beauté et de maquillage pour les femmes afin de les envoûter au travers de ces articles. Alors, c'est pour envoûter les femmes. Elle fabrique cela puis l'envoie sur la terre. Et il y a aussi ce qu'on appelle les fossiles, les faux ongles. On dit faux. Toi-même, on te dit faux. Fossile, faux ongle. Le faux, là, c'est pas mensonge. Entre nous, c'est pas mensonge. Mais toi, chrétien qui est dans la vérité, tu as quoi à voir avec ça? Faux, faux, fausseté. Mensonge, ça vient du diable. La Bible dit que le diable, il est le père du mensonge. C'est pas ce que la Bible dit. Tous ces articles-là, la sirène Jacqueline les fabrique. Elle les envoie sur la terre, comme le dit Mathieu Bajoko, pour envoûter les femmes qui les utilisent. La sirène Jacqueline est appelée aussi Milan. Elle appelle son nom aussi, c'est Milan. Elle est la sirène de la toilette. Car elle est la sirène qui habite dans les toilettes de chaque maison sur terre. Dans chaque maison sur terre, elle est dans les toilettes. Jacqueline, la femme de Lucifer, est dans les toilettes. Il a dit c'est l'une des femmes de Lucifer. Son lieu d'habitation, les toilettes. Elle dit, il est dans les toilettes. Il dit, la sirène Jacqueline est appelée aussi Milan. Elle est la sirène de la toilette car elle est la sirène qui habite dans les toilettes de chaque maison sur terre. Chaque maison sur terre a une toilette. Toilette là, sirène Jacqueline est là-bas.
Maintenant, ce que tu dois savoir est que ce n'est pas la première fois qu'on a cette révélation. Lui, c'est ce qu'il a dit. Il y a eu plusieurs personnes qui l'ont dit. Mais quand tu es un enfant de Dieu véritable dans tes toilettes, puisque tu consacres ta maison à Dieu, puisque tu pries, et tu pries dans les toilettes, tu sanctifies tes toilettes, Jacqueline ne peut pas rentrer dans tes toilettes. Tu comprends? Maintenant, toutefois que tu vas aller te laver, il faut te couvrir du sang de l'agneau de Dieu. Il faut invoquer le sang de Jésus-Christ dans tes toilettes. Il y a un homme de Dieu congolais du nom de berger Lissoubou, Moïse, qui avait aussi eu cette révélation de Jacqueline. Alléluia. Qui était aussi vraiment dans les toilettes. Alléluia. Alors, la Bible dit que le témoignage de 2 ou 3 personnes est vrai. Il n'est pas le seul à parler de cela. Plusieurs ex-satanistes ont parlé que Jacqueline, son lieu d'habitation, c'est les toilettes. Et des hommes de Dieu que Dieu a révélé aussi, Jacqueline, dans les toilettes. C'est une sirène des autres qui réside dans les toilettes. Et Moïse, Lissikou, voilà, c'est Lissikou Moïse, avait dit comme ça que les chrétiens prient pour la nourriture, ils mangent. Ils prient avant de dormir. Ils prient quand ils veulent sortir de la maison. Ils combattent spirituellement quand ils veulent combattre. Mais quand le chrétien va aller se laver, il ne prie jamais. C'est pour ça que Lucifer a envoyé Jacqueline dans les toilettes. Pour les piéger là-bas et les avoir là-bas. Avant que tu ne te laves, avant de rentrer dans la douche, avant que tu ne te déshabilles, prie. Invoque le sang victorieux de Jésus-Christ dans la douche. Et ordonne à tout esprit présent de quitter le lieu au nom de Jésus. Il ne faut pas te déshabiller minuit pour prier. Oh. Avant que tu ne te déshabilles, il faut prier. Tu comprends? Alléluia. On a vu la dernière fois que lorsque les gens sont nus et puis prient, c'est la sorcellerie. Au lieu que le Saint-Esprit vienne sur les démons qui viennent. On ne se met pas nu pour prier, c'est pas bon. C'est de la pure sorcellerie. On prie lorsqu'on est habillé. On est revêtu des vêtements. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La sirène Jacqueline, elle est dans les toilettes de ceux-là qui n'ont pas une bonne vie. Si tu es un chrétien dans ta maison, tu consacres toutes les pièces de la maison à Dieu, tu pries, tu invoques le sang de Jésus dans toutes les pièces. La Bible déclare que en son nom, tous genoux fléchissent. Si Jacqueline était dans la maison, avant que tu viennes rester là, elle quittera la maison. Mais attention, il faut, pour que la maison soit protégée, demain dans la sanctification, toi qui as prié. Si tu ne te mets pas dans la sanctification, elle va revenir là. Il est conseillé que chaque fois que tu dois aller te laver, il faut prier dans la douche. Amen. Quand vous êtes en voyage ou bien en déplacement et que vous avez vraiment une urgence pour faire les besoins et que vous arrivez chez quelqu'un qui vous donne ses toilettes, priez d'abord avant de rentrer dans les toilettes. Ordonnez à Jacqueline de quitter. Au nom de Jésus. Mais si vous précipitez, vous rentrez pour partez, vous soulager avant de prier, elle aura fait tout ce qu'elle voulait sur vous. Et c'est fini pour vous. Elle vous aura envoûté. Quelqu'un comprend ce qu'il a dit? Très bien. Quand un sorcier vient vous rendre visite pour la première fois, vous ne savez pas qu'il est sorcier. La première chose qu'il va faire, c'est d'aller à la toilette pour invoquer cette sirène qui a des informations sur chaque maison et chaque famille sur la terre. Le sorcier va invoquer Jacqueline pour avoir des informations sur vous, afin de travailler sur vous. Je prends un exemple, tu es chez toi à la maison et quelqu'un te rend visite, il est venu passer un temps avec toi. Soit c'est un parent qui est quitté au village, mais un ami, une connaissance, mais quelqu'un qui tu veux héberger. Dieu dit d'être hospitalier. Dès qu'il arrive, il dit, ah, ici il y a les toilettes ici. Je vais à la toilette, je vais me soulager. Souvent, le plus souvent, c'est les sorciers.
Il y en a qui ont réellement le besoin naturel, mais parmi eux, il y a des sorciers qui le font aussi. C'est de ça qu'on en a parlé. Il va, pas pour se soulager, mais il va prendre les renseignements sur Jacqueline et sur tous ceux qui vivent dans la maison auprès de Jacqueline, puisqu'elle habite les toilettes. Vous savez pourquoi? Les toilettes sont les lieux où tous ceux qui habitent la maison passent toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui ne passe pas dans les toilettes. Les toilettes sont incontournables dans une maison. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas passer par les toilettes. Chaque personne a des besoins. Chaque personne prend son bain. Donc, savez-vous comment elle prend les renseignements? Tu vas te laver, non? Tu vas prendre ton bain, non? L'eau qui coule sur toi, puis ça verse là. Tes empreintes sont dedans. Tu te mets nu devant elle, elle te voit. Elle voit la nudité de tout le monde. Elle est dans les toilettes. Tu vas vraiment te soulager, elle est là. Elle sait tout sur toi. Tes déchets, tes urines, quand tu es là, l'eau qui coule, contient toutes tes informations concernant ta destinée. Donc quand il vient, quand le sorcier vient, elle lui transmet toutes ces informations. Telle personne, voilà ce qu'il y a dans sa vie, voilà tout. Donc quand le sorcier vient, la première des choses qu'il fait, il rentre dans les toilettes pour aller prendre les informations sur tous ceux qui sont dans la maison avec Jacqueline, pour mieux travailler sur la vie. Vous avez vu? C'est pourquoi il faut combattre, il faut prier beaucoup dans ta maison. Quand ta maison est une maison de prière, Jacqueline ne peut pas rentrer. Tout le mur là, c'est un feu. Elle va baser où? On a eu plusieurs témoignages ici. Des sorciers qui sont venus ici au moment de gros poids l'été là. Gros poids de concombre l'été ici là. Quand ils viennent attaquer, il dit que tout le mur du bâtiment là est en feu. Il dit là-bas aussi, c'est en feu. Quand il veut rentrer là, le feu là, les brûle. Bon, Jacqueline va passer où pour rentrer dans un mur qui est bâtiment de feu? Elle va passer où? Elle passera nulle part. Alléluia. Il y a le feu dans les murs. Dans le sorcier, les démons qui viennent, le feu là les brûle. Et vous savez ce qui est actif de feu? C'est la sainteté véritable. Quand tu crains Dieu et que tu vis de la sainteté véritable et que tu pries beaucoup,